Bonjour, je m'appelle Richard Pillois et je vais vous présenter Excusez-nous mesdames, qui est mon premier ouvrage. Je suis un retraité qui a toujours été tenaillé par l'envie d'écrire, qui n'a jamais eu le loisir de s'adonner à sa passion. Et la fin de mon activité professionnelle m'a un jour donné cette liberté. Le hasard heureux a fait que j'ai fait la connaissance d'une personne assez remarquable qui s'appelle Helga Wallbaum, qui est la dernière survivante d'une famille allemande qui s'est réfugiée à Paris en 1938 pour fuir la persécution nazie. Helga m'a raconté son histoire. J'en ai tout de suite ressenti la profondeur, l'humanité, mais aussi la réflexion qu'elle pouvait porter sur son temps et sur nous-mêmes. Et en me racontant cette histoire, elle m'a également expliqué comment elle avait fait la connaissance de l'abbé Stock, un personnage absolument extraordinaire qui a eu un rôle considérable à Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais très méconnu du grand public, personnage qui lui-même a été très emblématique de son époque. C'était le déclic, j'ai eu immédiatement envie de raconter cette histoire parce qu'elle m'a interpellé, parce que je pense qu'elle portait témoignage. Excusez-nous mesdames, c'est d'abord un récit. Un récit qui prendra une ampleur plus importante à la fin de son écriture. Mais en exposant les faits qui se sont déroulés durant cette époque, j'ai ressenti tout ce qu'il nous disait de nous-mêmes, de l'époque durant laquelle ils se sont déroulés, et ce qui m'a frappé, tout ce qu'il nous disait de ce qui a façonné le XXe siècle, dont on peut dire qu'il a été déchiré entre trois idéologies et trois foi humaines. Le communisme, qui est une certaine idée de la société, le christianisme, qui était une certaine idée de l'homme et de l'esprit, et le nazisme, qui était l'utopie d'une nouvelle Europe. C'est à Paris que la famille Wallbaum va rencontrer l'abbé Stock. Excusez-nous mesdames, explique comment ces deux vies se sont intimement liées et surtout comment leurs histoires, tant singulières et personnelles que communes, ont été emblématiques de ce qui s'est déroulé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comment c'est révélateur de ce qu'a pu être l'âme humaine. Rester au niveau de l'anecdote n'aurait aucun intérêt. C'est un roman, c'est toujours le réel et c'est toujours une fiction. Et c'est vraiment ce qui m'a séduit dans cette histoire, qui est tellement riche, qui est tellement datée, mais qui est tellement intemporelle. C'est un roman parce que raconter ce qui s'est passé, c'est pour nous une injonction à réfléchir aujourd'hui, alors que nous sommes frappés par tellement d'incertitudes et que tellement de similitudes nous obligent à nous interroger. Les Wallbaum ont vaincu l'adversité. Stock a transformé l'horreur en sublime. Par son action, les lieux de sacrifice sont devenus les lieux paradoxaux du pardon, de la rédemption. C'est sur les lieux de l'horreur qu'a pris naissance, qu'a pris corps une certaine idée de l'Europe. Et c'est Stock qui, par son sacerdoce et par son dévouement, a posé la question du lien qu'il y a entre notre conscience individuelle et la mémoire collective. C'est aussi lui qui nous a fait valoir que la fraternité horizontale, sans transcendance, sans spiritualité, est une impasse. Je crois vraiment que le XXe siècle prend un chemin le long duquel nous serions bien inspirés de nous remémorer la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est peut-être l'aboutissement philosophique, sinon une injonction à s'interroger qui peut conclure ce livre.